Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Gouagne, je t'avais dit quoi à Cabral Libi? Je t'avais dit quoi à Cabral Libi? Je t'avais dit que c'est là où, à Tanganji, te calcule. C'est là où ce fossoyeur de la démocratie qui est ministre de l'administration territoriale au Cameroun, je t'avais dit que c'est là qu'il te calcule. Parce que c'est un patron des faux gestes. Je t'avais dit que le vieux connard est comme un moustique qui est posé sur tes mimbangs. On ne chasse pas un moustique qui est posé sur tes mimbangs avec un marteau. Je t'avais dit, Nkwagne, qu'on ne chasse pas un moustique qui est posé sur tes mimbangs avec un marteau. Je t'avais dit, débranche-toi des discours de haine et d'arrogance de tes petits militants du PCRN. Je t'avais dit depuis, frérot, que fais très attention. Perfusé à l'arrogance de tes petits militants, tu finis par comprendre, par te rendre, je crois que tu as fini par te prendre peut-être pour le fils d'Atanganji. C'est peut-être ça. Tu as perdu de vue que tu n'étais pas le fils d'Atanganji. Je crois l'amour que vous aviez entre vous là, quand vous étiez en train de combattre le MLC, quand vous étiez en train de pourchasser les militants du MLC, quand vous étiez en train de vous réjouir de l'emprisonnement des militants du MLC, je crois que cet amour-là a fini par te faire perdre le nom, frère. Tu as fini par perdre de vue ton camp. Tu as fini par croire que tu fais partie d'eux. Eh oui. Mais je t'avais aussi dit que le père Kona, le vieux Kona là, il est comme un moustique qui est posé sur tes mimbans. Il est comme un moustique qui est posé sur tes noyaux. Et on n'attaque pas un moustique qui est posé sur tes noyaux avec un marteau. Tu connais le nombre de moustiques que les gros yeux a déclenché au niveau du MRC? Vous-même, vous étiez derrière. Oui, rappelle-toi. Quand les gros yeux a armé Michel Ndoki, tu es parti faire la photo avec elle pour venir détruire. Quand les gros yeux a armé sur Maman Tomota, enfermé, tu as dansé. Quand les gros yeux a armé sur le général et tous les autres milliers de jeunes, tu as dansé et je t'avais dit, mon frère, tu crois qu'un enfant adopté peut être un enfant de la famille. Tu n'es pas Frambia. Tu n'es pas Brenda Mbia. Tu es un rien du tout dans la famille de Mbia. N'étant pas un petit Mbia, tu as cru qu'en frottant le sol de Mbia, peut-être que tu vas devenir un Mbia. Non. Non, tu ne peux pas devenir un Mbia. Aujourd'hui, tu es resté branché sur l'arrogance des petits militants à 2 balles qui viennent m'écrire des insultes à la clinique en longueur de journée. Oh, patati patata. Oh, on est républicain, on va les chasser. Et t'avais dit que mon frère, toi-même, tu sais que le parti, là, on t'avait prêté ça, c'était un piège à con. Et le jour où ils te donnaient ce parti, ils savaient très bien que tu es leur assujetti. Dès que tu vas ouvrir la bouche, ils vont le reprendre. Le pacte que tu fais au début, on dit que quand tu fais un pacte avec le diable, tu ne sais pas à quel moment il va te demander la facture. Quand tu fais un pacte avec le diable, ne dors pas. Sa cuillère est longue. Ne dors pas, parce que tu ne sais pas à quel moment il va te demander la facture. Mais le diable ne donne jamais pour rien. Le diable ne donne jamais pour rien, Gouagne. Jamais. Et mon cœur est froissé pour la démocratie au Cameroun. Parce que le bonhomme qu'on appelle les gros yeux, il n'a pas... C'est inacceptable. Si nous sommes en train de construire le pays de demain dont nous parlons, le pays d'amour, le pays du ensemble, le pays du peuple, nous devons tous nous lever pour dire à Tangandi, les gros yeux, qu'il n'a aucun droit de venir dire qu'il n'accepte pas une décision qui a été prise par la direction du PCRN d'exclure le père Kona. Aussi bien que c'était une décision de quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, mais c'est le droit du parti. Si jamais, à l'intérieur, les gamins se rendent compte que le gars a violé les textes,
Pourquoi c'est qu'on peut continuer être dans un parti où c'est le ministre de l'administration territoriale qui gère encore les partis politiques d'opposition, les gars? Que c'est lui encore qui choisit qui? On exclut quelqu'un, c'est lui qui choisit de ne pas accepter les choses qui voulaient nous amener au MRC. Ce sont les choses que le gars voulait nous amener au MRC. C'est-à-dire que si au président de Moïse Kamto n'était pas un vieux visionnaire, quelqu'un qui connaît que non, le bonhomme, si, il veut m'amener dans le bruit. Il veut m'attirer dans le bruit. Combien on a armé dans le MRC pour venir détruire la machine? Combien a Bendoki armé pour venir détruire la machine? Beaucoup. Beaucoup, il y en a qui viennent des partis, à Belipot, à Beza, pour venir détruire la machine. Mais la stratégie qui consiste à dire qu'on ne prend pas un marteau pour taper un moustique qui vient tourner sur tes mimbang, on a fait attention à ça. Malgré le bruit que les petites sardines, les petits herbivores, toi, vous faisiez dans nos bruits, oh Michel Ndoki, oh machin truc, on t'a dit que non. Ce n'est pas parce que vous faites le bruit qu'on va danser sur votre bruit. Et je t'ai dit, ne danse pas sur le bruit du père qu'on a là. Ne danse pas sur son bruit. Donne-lui ce qu'il te demande. C'est le piège à con. Attends, il a déjà armé. Il est déjà fâché contre toi. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Ah, je ne sais fondamentalement pas ce que tu lui as fait. Et même si tu lui as fait quoi? Et même si tu lui avais fait quoi? Ce n'est pas son droit. Ce n'est pas son droit de venir, de venir dire qu'il n'entérine pas une décision qui a été prise par l'instant dirigeant d'un parti. Il essaie de démontrer en Kouagne que toi là, tu ne vas pas partir à l'élection présidentielle avec le PCRN. Une machine que tu as passé tout ton temps à bichonner, à essayer de mettre sur les rails. Le respect du travail. Le respect du travail politique. Mais le gars, il ne respecte pas ça. Et nous ne pouvons pas. Moi, je pense personnellement que je peux avoir un grief contre toi, Nkouagne. Je peux avoir même quelque chose qui m'énerve avec toi. Mais il y a des choses qui ont la limite. Il y a des choses qui ont la limite. Et cette limite-là, je crois que les gros yeux, il a traversé la limite-là. Il a traversé la limite parce que les enfants, comme je vous dis toujours, que celui qui n'a pas encore atteint la rive, qu'il ne se moque pas de celui qui se noie. Si tu n'as pas encore atteint la rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Nous sommes tous dans le même bateau. Les petits intérêts personnels que vous croyez avoir parce que vous étiez pauvre hier et aujourd'hui vous avez des petits costumes. Détrompez-vous, la valeur d'un costume. Un costume n'a de valeur que tant que tu ne l'as pas encore acheté. Croyez-moi. Un costume, une paire de pointinini, une voiture n'a de valeur que tant que tu ne l'as pas encore acheté. Mais une fois que tu l'as acheté, frérot, tu veux autre chose. Tu veux plus grand. C'est pour ça que vous devez être libre. Pour ça que vous devez être libre. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Et tous les leaders politiques qui pensent le Cameroun de demain devraient écrire une tribune pour faire comprendre à ce bonhomme que nous ne le laisserons pas encercler Nkouagne comme si... Non, la démocratie, c'est une famille. La famille démocratique, la famille républicaine. Et quand on a attaqué la famille démocratique, la famille républicaine, il faut que tout le monde s'arrête pour dire que non. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et j'ai dit aujourd'hui, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Du tout. Et tout le monde devrait dire non. Parce qu'il n'y a que le non collectif, avec force et puissance, qui peut pouvoir stopper cette machine infernale qui n'est pas en train d'attaquer Nkouagne, mais qui attaque la démocratie. Mais qui attaque la démocratie. C'est un Nkouagne qui est visé sur ce coup-là. C'est la démocratie. Oh, c'était papa.